On continue. Partagez la famille. Les supporters du CNRD, les ennemis de Eli Kamano, je crois que vous devez mal dormir à Conakry. Hein? Attendez. Je vais faire écouter quelque chose de chic. Non mais Eli, il est fort, hein? Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce 20h30 que nous débutons avec l'agenda officiel. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a reçu cet après-midi l'artiste chanteur panafricain Eli Kamano. Son combat pour la libération des peuples africains a été au cœur de cette entrevue. Le point avec Loli Moutarmi Nassara et Ousmane Sanabdou. Son engagement dans la lutte anti-impérialiste et néocolonialiste à travers ses chansons a fait de lui un chanteur reconnu et considéré dans tout l'espace ouest africain et même au-delà. Eli Kamano, artiste chanteur panafricain de nationalité guinéenne, figure aux premières loges du soutien aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au peuple nigérien dans la lutte historique et héroïque pour la reconquête de notre souveraineté jadis bafouée. L'artiste, accompagné par le coordonnateur national du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, dit être très satisfait de l'attention que lui a accordé le chef de l'État, président du CNSP, le général Abdraman Chani. Nous sommes des porte-voix de la jeunesse africaine, parce que la lutte n'est pas que militaire, elle n'est pas que armée, elle est aussi culturelle. Et à tous les fronts, on doit être prêt à lutter contre l'impérialisme. C'est pourquoi nous avons décidé de venir au Niger pour une première fois, il y a 10 mois, lorsqu'il était question de bombarder ce pays-là. On a dit, on viendra ici pour que si les bombes doivent tomber, alors qu'elles tombent sur nous. Donc on revient et le président nous a reçus, on a parlé de toutes ces questions et on a parlé aussi justement de la continuité du combat. Je suis très satisfait parce que au-delà de l'oreille attentive qu'il a prêtée, moi aussi j'ai prêté une oreille attentive à tout ce qu'il a dit par rapport à tous les obstacles qu'ils ont aujourd'hui, les difficultés qu'ils rencontrent dans la lutte contre l'impérialisme. Parce que nous savons... Bon, vous avez écouté Eli Kamano, des petits artistes qui ne peuvent même pas franchir les frontières guinéennes. C'est vous qui allez parler de Eli Kamano. L'espace, l'AES, déjà la superficie du Mali, Burkina, Niger. Voici Eli Kamano. Lui n'est pas resté à côté des petits bandits de Conakry, là. Faire la démagogie. C'est-à-dire, ceux qui ne comprennent pas, Eli est clair, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Il a bel et bien dit. La lutte contre l'impérialisme. Nos États ont été colonisés, les États francophones, là, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, par la France. Et tout le problème de nos États, c'est les multinationales et c'est-à-dire ces pays-là comme la France qui font que l'Afrique ne se développe pas en matière d'éducation, sur tous les plans. Et voilà, l'exemple frappant le Burkina. En 2 ans, ce que Ibrahim Traoré est parvenu à faire, les dettes du Burkina en 2 ans. Donc c'est pour vous dire que tant que ces multinationales sont dans nos pays, qui exploitent nos matières premières, qui ne profitent pas à nos peuples. Et c'est cette lutte-là qui est là. Et c'est cette lutte-là que Eli faisait avant. Et c'est cette lutte-là que Eli accompagne, qui n'a rien à voir avec l'imposteur de Conakry, Mamadi Doumbouya, qui est un légionnaire. Donc, ceux qui n'ont pas compris là, vous n'allez jamais comprendre le combat de Eli Kamano. Il a soutenu Mamadi au départ. Pourquoi Mamadi n'est pas c'est-à-dire sur la ligne des pays de l'AES? Pourquoi Doumbouya n'est pas dedans? Si vous voyez que Eli n'est pas en rapport avec Conakry, il soutient. Non, il y a putsch. Mais putsch pourquoi? Putsch pour la libération de ces pays. Putsch contre l'impérialiste. Pourquoi Mamadi aussi n'est pas sur cette ligne? Pourquoi Doumbouya? Pourquoi le palais M5? C'est les Toubabous qui sont là-bas à longueur de journée. Pourquoi? Pourquoi le franc guinéen aujourd'hui, qui était imprimé du côté de la Chine, pourquoi Mamadi est en train de transférer ça du côté de la France? Pourquoi? Vous pensez que c'est en donnant le nom de l'aéroport pour cacher
leur sale boulot, que voilà. Donc c'est ça aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris, la lutte de Eli, il est temps pour vous de vous réveiller. Il avait de bons rapports avec Mamadi Doumbouya. Il pouvait rester pour faire comme les Oudi Premier, les Takana ou les Fishki, là. Tous ces artistes aujourd'hui vendus, il pouvait faire comme ces gens. Mais il a dit non. Il a dit non. Son combat, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Son combat panafricaniste, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis longtemps. Il a fait plusieurs voyages au Burkina, avant même le coup d'État au Burkina. Dans ce même cadre. Donc, au lieu de venir vous en prendre à Eli, oui, Mamadi a fait ça. Mamadi avait quoi? Quand les gens parlent, oui, Mamadi a fait quoi? Mamadi avait quelle entreprise avant le coup d'État? Mamadi avait quoi avant le coup d'État? Mamadi avait quelle entreprise? Mamadi a fait quelle étude? Pour dire, oui, mais Eli n'est pas reconnaissant. Oui, vous dites que Eli n'est pas reconnaissant. Doumbouya est reconnaissant. Doumbouya est reconnaissant. Le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Les forces spéciales n'existaient pas dans le passé. Hein? Donc, vous qui parlez de reconnaissance là, de Eli Kamano, je veux savoir, votre Mamadi Doumbouya a été reconnaissant envers son bienfaiteur? Celui qui a créé les forces spéciales, le donner les armes, le donner la force. Mamadi Doumbouya a été reconnaissant envers lui? Regardez-moi des hypocrites comme ça. Eli l'a dit, avant même de quitter le bateau, sur les plateaux de GG, avant la fermeture des médias, Moussa Yero, des GG, on avait posé, les vidéos sont sur les réseaux. Eli avait dit que le jour qu'ils vont changer de ligne, s'ils ne respectaient pas leurs paroles, qu'il allait être le premier opposant face au CNRD. Eli l'a dit devant tout le monde ici. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Il a été clair. Il a dit, au moment même qu'il était dans le bateau, que si un jour le CNRD ne respectait pas sa parole, qu'il allait être opposé. Mais c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Eli est à respecter. Eli est à féliciter. Pour ceux qui ont suivi, voilà, il y a Général Yaya qui dit. Il avait dit, au moins s'il n'avait pas dit, il fait comme les démagogues, les artistes démagogues. Donc, si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Parlez de manque de liquidité aujourd'hui dans les banques en Guinée. Par là, ça dit par l'incompétence des petits bandits. Au Burkina, il n'y a pas manque de liquidité, hein, malgré la guerre. Malgré les dépenses, voilà, qui se fait du côté de Burkina. Hein. Il y a des grands chantiers en cours là-bas. Mais nous avons des incompétents à la tête. Lorsque vous terrorisez les opérateurs économiques, la douane, c'est les opérateurs économiques. C'est eux qui importent les marchandises, c'est eux qui payent. La douane. C'est eux encore, l'impôt, c'est eux qui payent les magasins et autres. Mais si vous êtes en conflit avec les opérateurs économiques, mais c'est l'État qui va perdre. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les banques privées. Les dettes que le CNRD a accumulées. Pourtant, il y avait des dettes 3 ans. Ils ne peuvent pas payer aujourd'hui. Vous pensez que cela encourage les partenaires à les endetter encore? Non. Nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? 3 milliards, qu'est-ce que le CNRD a fait avec 3 milliards? 3 milliards de dollars, qu'est-ce que le CNRD? Pourtant, ils ont trouvé 2 milliards de dollars. Le pays n'était pas endetté. L'arrivée du CNRD, on avait près de 2 milliards de dollars. Le président Alpha Condé avait tout fermé. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, sur les GG, que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Où est cet argent? Je vous avais dit, j'ai dit, attendez les bandits là. Ils sont venus, le président Alpha Condé avait tout fermé. Ousmane Gawal l'avait dit devant tout le monde. Mais quelqu'un qui avait dit ici, que l'argent que le CNRD, qu'aucun gouvernement, mais où est l'argent là aujourd'hui? Je vous ai dit, ce sont des bandits. Nous avons affaire à des tocards. Oui. Vous les voyez? C'est que le ministre dit, arrêtez de vous promener avec les sacs d'argent, parce que les gens... Je vous ai parlé du cas du commerçant, le revendeur de lunettes qui a à la maison centrale. Un commerçant qui va déposer 1 million de dollars dans une banque privée. Saint-Yves a donné des conseils dans toutes les banques. C'est-à-dire toute personne qui dépose au-delà de 50 millions de francs guinéens, ils contactent Saint-Yves. Ils viennent vous questionner. C'est-à-dire parce que le monsieur avait
1 million de dollars, malgré les justificatifs. Un grand commerçant qui envoie des conteneurs, ils ont pris l'argent du monsieur. Ils ont mis le monsieur en prison. OK. Vous savez, le monsieur, il est ami avec combien de grands commerçants? Plusieurs commerçants. Imaginez. Il a 100 amis qui ont les mêmes montants que lui. Ça fait 100 millions de dollars. 1 million de dollars fois 100, 100 millions de dollars. Bah, imaginez. Tous ces commerçants-là, ils se parlent entre eux. Ce qui a commencé là, n'allez pas vous créer des problèmes. Chacun est libre. Est-ce que ce n'est pas un droit de garder son argent? Est-ce que le CNRD peut tomber sur un commerçant pour dire pourquoi tu gardes ton argent? C'est ton argent. Est-ce qu'il y a une loi pour dire non, c'est un crime de garder son argent? Non. Mais tellement qu'ils sont bêtes, tellement que c'est des bandits, ils font quelque chose qui a des conséquences. Aujourd'hui sur le pays, manque de liquidité. Au temps du président Fakonde, il y a eu des crises, il y a eu des mouvements. Même le président, je ne sais pas, des commerçants, à l'époque, il disait aux commerçants de fermer les boutiques. Mais jamais cette crise que le pays traverse aujourd'hui, nous n'avons pas connue. Parce que tout simplement, ce sont des bandits qui sont là. Tout simplement, ce sont des incompétents qui sont là. Quand ils prennent des décisions, ils ne regardent pas les conséquences. L'État, quand l'État prend des décisions, doit réfléchir aux conséquences. Vous avez mis le monsieur en prison. Maintenant, ses amis, aucun d'eux ne va aller déposer l'argent à la banque. Parce que Saint-Yves a déjà donné des consignes dans les banques, 50 millions. C'est quoi pour un commerçant guinéen? 5 000 $, c'est quoi pour un commerçant guinéen? Quelqu'un qui peut faire 500 millions de francs guinéens par jour. Il y a des grands commerçants, des grossistes qui font 500 millions par jour. Vous allez dire des consignes dans les banques, 50 millions. Il faut que les gens justifient. Nous sommes dans ça. Dans quoi? Nous sommes dans quoi? Un commerçant qui fait 500 millions par jour. Toi, tu vas dire à la banque, quelqu'un qui dépose, tous les grands commerçants sont recensés. Tous les grands commerçants sont connus. Pourquoi créer des problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi créer des problèmes où il n'y en a pas? Au moins, si c'est un ministre, l'État doit veiller sur ces gens-là. Un ministre, quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, qui va déposer un gros montant. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas les travailleurs de l'État, mais vous en prenez aux commerçants. Je vous ai dit, tous ces économistes qui viennent s'asseoir pour dire, oui, les grosses... Oui, il y a les dépenses. Maman dit des dépenses inutiles, oui. Mais oui, les commerçants. Si les commerçants ne mettent pas l'argent à la banque, oui, il y a de sérieux problèmes. Mais c'est la faute de qui? Mais ils disent qu'il n'y a pas de manque de liquidité, qu'il y a manque de billets. Bon, on te dit, on a fait virement sur ton compte. Tu ne peux pas utiliser pour faire quelque chose. On dit qu'il y a l'argent. C'est ça que le gouverneur lui-même, il vient dire aux gens. Oui, il n'y a pas de manque de liquidité, il y a manque de billets. Nous, c'est manque de billets là que nous-mêmes on parle. Nous ne sommes pas des économistes. Kaba, gros terme là. Manque de billets là, c'est de ça qu'il s'agit. Manque de liquidité là, c'est ça là. Nous là, c'est manque de billets là même. Que nous considérons comme manque de liquidité. C'est-à-dire, tu as ton argent à la banque. Tu as besoin de prendre le billet. S'il n'y en a pas, comment on appelle ça? Les économistes. C'est-à-dire, lui, il dit non, c'est pas manque de liquidité, c'est manque de billets. Nous, c'est ce que nous on dit, manque de billets là. C'est ce que nous on appelle manque de liquidité. Non, mais les gens là sont... Maintenant, c'est pour dire à tous les Guinéens que nos système États-Unis pour avoir les cartes bancaires, ainsi de suite, voilà que c'est ce qu'il faut. Aïcha Bangoura, c'est ça. Est-ce qu'on peut, un commerçant guinéen, quelqu'un qui va prendre des conteneurs à des millions de dollars, que non, si vous déposez, c'est-à-dire 5 000 $ dans une banque, il faut que Saint-Yves vérifie. Mais vous allez encourager les gens à mettre l'argent dans les banques? Non. Le CNRD, il faut vous réveiller. Voilà, quand je vous dis vous êtes des incompétents, vous n'avez rien dans la tête, c'est vous qui avez créé tout ça. C'est vous qui avez créé ce manque de confiance. D'abord, vous êtes incapable aujourd'hui avec la production de bauxite qui a plus de
130 millions, 130 millions. Attendez, je vais même taper tout de suite. Béni, vous savez, il y a des communicants du CNRD qui ne sont même pas informés. La production, je vais taper tout de suite, vous-même vous allez voir. Vous pouvez taper sur vos téléphones là-bas, vous allez voir que le CNRD, production annuelle de la bauxite en Guinée. Voilà. Aha. Voilà, on dit en Guinée, le montant est là, hein, 140 millions de tonnes. Pourtant, nous n'avions même pas 50 millions de tonnes. Nous n'avions même pas 50 millions de tonnes. Aujourd'hui, c'est ce qui est là. En Guinée, 140 millions de tonnes. C'est que l'argent que le président Alpha Condé avait dans la production, c'est-à-dire de la bauxite, là, Mamadi a triplé ça 3 fois. 3 fois. Mais où est cet argent? Quand on vous dit ils ont des comptes Oxford, quand on vous dit ils sont des milliardaires aujourd'hui, l'argent là, c'est eux qui commandent. Il n'y a pas d'assemblée. Vous savez, quand il y a l'assemblée, les élus du peuple, pour dire, ok, l'argent, la production, où ça part, ça c'est entre eux là-bas. Qui va dire à Bala ou qui va dire à Djiba Diakité? Qui du CNT? C'est eux qui ont nommé les gens là. Qui va demander des comptes à qui? Donc c'est ça le problème. Nous passons plus de 50 à plus de 140 millions. Donc les intérêts là, l'argent là, ça est où? Voici des questions que les Guinéens ne se posent pas la question. Il suffit de taper. Avant le 5 septembre, la production, la quantité et maintenant, voici un sérieux problème. C'est pourquoi les médias, ils ne veulent pas des médias. Ils ne veulent pas qu'on parle des médias. Aujourd'hui, c'est-à-dire la Guinée devait être le pays le plus heureux de la sous-région. C'est-à-dire si Mamadi avait respecté la ligne du président Alpha Condé, on peut parler de 3e mandat. Mais l'économie guinéenne, le seul pays de la sous-région, a donné 6 mois l'électricité cadeau. 6 mois l'électricité cadeau. L'eau cadeau. Transport public cadeau, le seul gouvernement. Le seul gouvernement aussi a organisé des élections libres, c'est-à-dire avec des fonds propres. Si la Guinée n'avait pas d'argent, le président Alpha Condé n'allait pas organiser des élections en 2020. On avait tout. Il n'y avait pas de problème d'argent. Le régime d'Alpha Condé, il n'y avait pas de problème de liquidité. Non, la gestion, elle était bonne. Vous pouvez dire, oui, le président Alpha Condé, on n'a pas aimé, il devait se limiter à 2 mandats. Ça, c'est votre droit. Mais question de gestion, il n'y avait pas de problème de gestion. Mais aujourd'hui, tout le problème aujourd'hui, c'est quoi? Gestion. La banque, des détournements, impôts, des détournements, douanes, des détournements. Famille, la Guinée, je vous dis, chaque jour, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Si vous voyez qu'au Burkina, les gens soutiennent Ibrahim, on ne parle même pas d'élection. Il y a question de bonne gestion. Il y a question de bonne gestion. Il y a un grand changement avant l'arrivée de Ibrahim et après. C'est-à-dire avant et après. Les gens ont vu la différence. C'est comme, vous voyez dans nos villes aujourd'hui, des gens, des quartiers qui manifestent pour le courant. C'est parce qu'il y avait le courant avant que les gens, quand il n'y a pas le courant, ils manifestent. Est-ce que quelqu'un dans mon village à Damaro, où il n'y a pas de poteau électrique, est-ce que les gens de Damaro vont manifester pour l'électricité? Non. C'est quand on est habitué à quelque chose et on vous prive de ça, oui, que les gens manifestent. Aujourd'hui en Guinée, ça pleure. C'est que hier était mieux. La gestion de ceux qui sont en prison aujourd'hui, qu'on traite de voleurs, ceux-là, leur temps là, est 10 000 fois mieux que ces petits bandits-là. C'est ça la différence. Mais on veut tourner tout ça. Oh, démocratie, refondation, Simandou, nous embrouiller. Oh, le chemin vers la prospérité 2040. Mais je vous parle. Il y a un vol à ciel ouvert. 140 000 tonnes de bauxite annuellement. Mais où? C'est-à-dire les Guinéens, est-ce que nous nous posons la question? L'argent là est où? Avec les dettes. Je vous parle de près de 3 milliards. C'est-à-dire la production. Et avec ça, ils ont mis plus de 20 000 Guinéens à la retraite. Les familles. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour comprendre ça? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous poser la question pourquoi ils ont fermé les médias? Le Guinéen, continuez à dormir.
Continuez à dormir. C'est pour vous dire que Simandou, les entreprises françaises qui viennent là, projet de route 50 km, 300 millions là, c'est-à-dire surfacturation 6 fois. Surfacturation 6 fois. Des petits projets de 50 millions, on nous dit 300, 350 millions. Parce que Mamadi veut juste qu'on dise, voilà, il a fait ça. Mais les dettes qui sont derrière, c'est ce que le Guinéen... Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas le danger. Petit pont de Tanene, allez-y voir, c'est combien? Même l'État guinéen pouvait le faire. Ce petit pont. Mais comme ça a été facturé à combien? Vous allez payer, l'État guinéen va payer combien? Mais quand on parle que non, on n'aime pas la Guinée, vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Continuez. Ne vous réveillez pas. Hein? Ne vous réveillez pas. Continuez à dormir. Merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend encore ce soir après la prière de vendredi, Inch'Allah, pour parler de d'autres sujets. Merci Papito Boké Diallo. Merci Barry le Guinéen. Yam Lim Sissé, merci à vous. Merci à Amedomo Baldé. Fatmata Keita, merci à vous. Merci Abraham Sangaré. Ma soeur Fanny Kamara, merci à vous. Merci à voilà, Kaba Aziz. Boukari Kondé, merci à vous. Bachir Jumping Keita, merci à vous. Merci Doukouré Sekou, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, merci d'avoir sécurisé le live. Mamadou Der Kader Diallo. Voici, voilà. Voilà, merci Baril, voilà le Guinéen. Bonne soirée et à ce soir, on est ensemble. Mohamed Diabaté, merci à vous.